Monsieur le parrain, les lauréats qui reçoivent aujourd'hui leur parchemin ont suivi avec brio en 2 années une formation de qualité ponctuée par de longs et nombreux stages. Vous avez personnellement, monsieur le parrain, été au confin des soutenances de leur mémoire de fin de formation. Je puis vous assurer que ces jeunes qui ont été formés en matière d'enseignement primaire et pré-primaire peuvent désormais jouer pleinement leur rôle dans la marche vers l'émergence de notre pays. Nous espérons, pourvu qu'ils soient accompagnés dans ce processus par les pouvoirs publics et les partenaires de tous bords, soucieux du bien-être de cette jeunesse, fer de lance de notre pays. L'avenir d'un pays, ce sont des enfants, mais les enfants bien formés. La formation ne peut être pas le seul moyen qui façonne l'avenir, mais c'est l'un des moyens le plus sûr et représenter l'héritage le plus important que nous pouvons léguer et nous à nos enfants pour un avenir certain. C'est dire, mesdames et messieurs, combien votre rôle est capital. À vous, les récipiendaires, vous qui êtes chargés de transmettre aussi bien le savoir que le savoir d'être, même le savoir penser pour combattre l'obscurantisme, faites-le pour le plus grand bien de la nation. Et par passion, la tâche de cette difficile, mais pas l'impossible. Je vous souhaite à tous une bonne carrière pleine de bons souvenirs et une moisson abondante. Je vais en revenir là-dessus. Chers étudiants, chers enseignants, et chers enseignants que vous serez demain sur le terrain du travail, je vous présente cet outil qui est un outil incontournable, c'est la craie. Et cette craie fait la force d'un enseignant. C'est un outil incontournable. Monsieur le parrain, en acceptant d'associer votre nom à la 12e promotion de l'École normale des instituteurs Saint-Paul, vous faites désormais partie des respectables personnalités inscrites dans les livres d'histoire de parrainage des promotions. Vous êtes ainsi le 12e parrain de notre école. Aussi, notre choix, posté sur votre digne personnalité, n'a pas été inopiné. En effet, les valeurs de manager discret, disponible, humble, intègre et pragmatique que vous incarnez au plus profond de vous et qui vous ont permis d'accomplir de nombreuses choses, et ce de façon remarquable, dans nombreuses de vos entreprises, nous ont convaincus que ce choix était le meilleur pour nous. Nous prenons ici et maintenant l'engagement de nous efforcer du mieux possible à suivre votre exemple dans notre carrière professionnelle qui commence aujourd'hui. Oui, cette ligne démocratique que vous avez tracée dans l'intérêt de notre pays. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous, lauréats de la 12e promotion baptisée Promotion Patrick Ponsard Nama, sommes heureux et fiers de porter votre nom et promettons d'être dignes filleuls de Monsieur Patrick Ponsard. Il convient également de remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à notre formation. Au terme de ces 2 années d'études acharnées, ces chers lauréats souhaitent particulièrement remercier leurs formateurs. En effet, nous n'y serons pas parvenus sans l'apport indéniable de ces personnes d'exception qui
qui ont su nous transmettre le savoir ainsi que l'éthique d'un bon enseignant. Par leur connaissance et leurs conseils, nous nous sommes finalement appropriés des Adams placés en nous. Vous le savez sans aucun doute. Instruire ou enseigner quelqu'un dans l'optique de lui faire comprendre quelque chose n'est pas chose facile. Cela réclame beaucoup de pédagogie, d'où cette formation de 2 années, mais pas seulement. Des qualités de cœur telles que la patience, la douceur et par-dessus tout, l'amour du métier sont indispensables. Nous sommes certains qu'avec toutes les connaissances acquises, nous parviendrons à relever ce défi qui consistera à servir notre si belle nation chère à nos cœurs. Tout le monde fait, monsieur le parrain, monsieur le fondateur, messieurs les encadreurs, honorables invités. En réalité, les mots ne sauraient suffire pour vous exprimer la joie qui est la nôtre en ce jour si spécial et la reconnaissance immense qui gonfle dans nos cœurs envers notre parrain pour son engagement à la réussite de cette belle cérémonie. Tout en vous réitérant notre gratitude à vous tous, sachez que nous sommes déterminés. Nous, 12e promotion de l'École normale des instituteurs privés Saint-Paul 2021-2022 par ma modeste voix, à être les dignes représentants de ce métier si noble qu'est l'enseignement. Je vous remercie. Ceci est un modeste présent que toute la promotion a souhaité vous offrir. C'est un petit geste, c'est vrai, mais plein de symboles. Vous remarquerez dans ce tableau qu'il y a une carte, la carte de notre pays, le Gabon, mais également plusieurs masques représentatifs de notre pays. Tout au milieu de ce tableau, il y a un chasseur qui revient sans doute avec du gibier. Il l'a fait pour nourrir sa famille. En réalité, il vous représente vous aussi. Vous avez tant donné pour que nous puissions accomplir et célébrer aujourd'hui ce qui est spécial pour nous. En un sens, grâce à ce gibier que vous ramenez, nous sommes certains de pouvoir manger et ainsi faire manger les générations suivantes. Ce chasseur représente aussi ses lauréats qui, sans aucun doute, tout comme ce chasseur, ne vont pas manquer jour et nuit de travailler, de former, d'aider ces jeunes qui, on l'espère, deviendront eux aussi les modèles de demain. Voilà, c'est pour le parrain. Si vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, cher. Monsieur le fondateur, je voudrais ici vous renouveler mes sincères remerciements de m'avoir choisi comme parrain de la 12e promotion des instituteurs du pré-primaire et du primaire de l'école normale des instituteurs Saint-Paul. Ce choix, cher aîné, m'honore. Je le ressens non seulement comme un témoignage d'estime et de considération adressé à ma modeste personne, mais également comme un encouragement à aller de l'avant dans l'accomplissement des jeunes générations, dans l'accompagnement des jeunes générations, celles qui feront le Gabon de demain. Ma reconnaissance à cet égard est d'autant plus grande que le choix porté sur ma personne aurait bien pu aller vers quelqu'un d'autre, tant notre arrondissement et la République plus encore regorge de hauts cadres émérites et engagés en faveur de l'épanouissement sain de la jeunesse. Donc, monsieur le fondateur, encore une fois, merci. Mes chers fidèles, lorsque j'ai visité votre établissement il y a une dizaine de jours, vous étiez en pleine période de soutenance. Les visages que j'ai aperçus alors étaient crispés, parfois même empreints d'une certaine anxiété. Aujourd'hui, plus rien de tout cela. Je ne vois que les mines réjouies qui respirent la joie et le bonheur. Le succès est donc passé par là. Je félicite chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour le travail et les efforts accomplis qui sont récompensés aujourd'hui par le succès. Je demande à l'assistance de bien vouloir applaudir très fort les récipiendaires. Merci. Bien, chers fidèles, à présent que vous avez en poche votre précieux parchemin,
Permettez-moi de dire quelques mots, comme je l'ai annoncé, sur le métier que vous avez choisi, celui d'instituteur. J'évoquerai d'abord le mauvais côté, en tout cas ce qui est perçu comme tel. Je veux parler du salaire. Il ne faut pas vous attendre à devenir riche, vous qui avez fait le choix d'enseigner les petits et les tout petits. Et ceci en dépit du temps incalculable que vous passerez à préparer vos cours, à les assurer, à corriger les devoirs, à rencontrer les parents d'élèves et que sais-je encore, à vous occuper de toutes sortes d'activités pédagogiques inscrites à votre planning. Et ceci, vous devez le garder gravé dans votre esprit si vous voulez éviter les désillusions. Il y eut une époque, certes lointaine, où certaines instituts, comme on disait alors, faisaient la braise ou le ménage pour s'en sortir. Ce temps-là, Dieu merci, est révolu. En effet, les États généraux de l'éducation organisés en 2010 par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nouvellement élu, ont considérablement amélioré les conditions de vie et de travail des instituteurs, comme d'ailleurs celles des catégories d'autres enseignants, même si beaucoup de chemin reste à parcourir. C'est peut-être ce niveau de rémunération encore jugé insuffisant aujourd'hui qui amène pas mal d'instituteurs à déserter la profession et à aller solliciter des nominations politiques ou administratives ou des postes électifs. Voilà le principal point noir du métier. Mais je voudrais surtout souligner que vous avez fait le bon choix en optant pour le métier d'instituteur. Vous avez fait le choix pour 3 raisons, le bon choix pour 3 raisons. La première, c'est que c'est vous, les instituteurs et les institutrices, qui assurez la tâche la plus noble dans la société et dans la nation. Vous avez la responsabilité non seulement de donner une éducation aux petits et aux tout-petits, mais aussi de leur transmettre nos valeurs. C'est vous, en réalité, qui façonnez les citoyens de demain. La seconde raison se situe sur le plan personnel. En enseignant à vos élèves, vous continuez en même temps à améliorer votre base de connaissances en mathématiques, en français, en histoire, mais aussi dans la prise de parole en public, le leadership, etc. La troisième raison, c'est la garantie de l'emploi. Je peux vous assurer, par ces temps de crise à répétition que le monde traverse, que disposer d'un emploi garanti à vie n'est pas un mince avantage. Je conclurai donc le premier point en reprenant une formule qui résume bien les choses. Elle dit ceci: l'enseignement est le plus beau métier du monde. J'en viens au second point de mon allocution qui se rapporte au contenu du parrainage appelé à exister dorénavant entre vous, mes fidèles et moi. Rappelons que le sens premier du mot parrain et par contre-coup du mot marraine, qui en est le féminin, c'est la personne qui tient le baptisé devant les fonts baptismaux. Le mot s'inscrit donc à l'origine dans un contexte religieux et familial. D'autres significations s'ajoutent par la suite, telles que celle désignant le chef d'un important groupe de truands. Naturellement, notre parrainage à nous n'a rien à voir avec cela. Il se rapporte au sens premier du mot parrain. Comme celui qui tient le baptisé devant les fonts baptismaux, je suis disposé à vous apporter un appui moral, un avis, un conseil dans le cadre de votre vie professionnelle, un peu comme un oncle ou un parent sur lequel vous pouvez compter pour vous orienter ou vous conseiller. En retour, je serai heureux de trouver en chacune et chacun de vous des qualités professionnelles et humaines qui me poussent à être toujours plus fier de vous.